À la une de l'actualité de ce jour, quand on se confère à cette affirmation de Kwame Nkrumah qui dit, je cite, l'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources continuent à enrichir non pas les Africains, mais les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine. L'Afrique doit s'unir ou périr, a-t-il informé. En effet, quand on revient au Togo concernant l'actualité togolaise, l'élection présidentielle du 22 février dernier appartient désormais à l'histoire. En outre, Faure Gnassingbé part pour un nouveau mandat problématique de 5 années. Le problème togolais reste entier. La crise togolaise dans laquelle le pays s'est installé depuis le coup d'État sanglant du 13 janvier 1963 n'est pas encore résolue. Par-ci, l'alternance pacifique qui sortirait le Togo du régime d'exception pour le faire entrer dans la démocratie participative semble reléguée au calendrier grec. En effet, depuis le début des années 90, l'opposition togolaise n'a pas encore trouvé le moyen de passer du stade de contestataire des résultats de l'élection présidentielle pour se parer du manteau de gagnant officiellement confirmé. L'année 2020 a malheureusement consacré la théorie de l'éternel retour du même. Il reste à noter qu'une opposition populaire qui prétend gagner la présidentielle sans pouvoir en apporter la preuve face à un pouvoir vomi par les populations, mais qui gagne systématiquement toutes les élections par les concours d'un système électoral qui contrôle de bout en bout. Par ailleurs, de plus en plus, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République, Faure Gnassingbé. D'ici, toutes les institutions sont des ailes marchandes du pouvoir répété unir. La Cour constitutionnelle, la CENI et la RAC ne sont pas neutres et impartiales. Lors de la prestation de serment du président Faure Gnassingbé, le président de la Cour constitutionnelle a perdu les reflets du magistrat en versant dans un discours militant ponctué d'éloges à l'endroit du dictateur tout en menaçant vertement ses adversaires. Ça, c'est du jamais vu en droit constitutionnel comparé. Par ailleurs, le Togo est donc de retour aux années de plomb. Dans cette situation et dans cette perspective qui éloigne davantage le peuple togolais de l'exercice réel de sa souveraineté, il est du devoir des partis politiques de l'opposition, de toutes tendances confondues, de faire un exercice de réorganisation pouvant déboucher, si possible, sur leur fusion en bloc, alternative crédible pour l'alternance et le changement du pays. On peut noter que les partis de l'opposition ayant échoué individuellement dans leur entreprise de conquête du pouvoir d'État, leur fusion en un bloc solide pouvant permettre de constituer
une force politique susceptible d'apporter un changement qualitatif dans le débat politique et former un projet politique au Togo. Cette fusion des partis d'opposition aura davantage de fédérer les moyens matériels, financiers et humains dans l'optique d'un meilleur quadrillage du territoire national, village par village, canton par canton, quartier par quartier. Elle permettra également de revoir l'équilibre des institutions et, bien évidemment, l'émergence d'une société civile plus forte et souveraine. Ensuite, cette réforme du système partisan aura principalement pour conséquence l'émergence des syndicats plus libres et indépendance du pouvoir politique. Au royalisme qui caractérise l'exercice du pouvoir actuel, on passera progressivement au loyalisme et l'obligation de rendre compte. Fondamentalement, avec le risque de la présidence à vie qui se destine sous forme Gnassingbé, il ne sert plus à rien d'évoluer dans un multipartisme intégral sans démocratie. On peut noter que un parti politique ne se résume pas à la personne de son président et de quelques amis. Un parti politique, c'est le cadre bien fermé des militants convaincus et une organisation sérieuse avec des moyens matériels, financiers conséquents, pouvant permettre de piloter l'action du gouvernement sans tâillonnement une fois parvenu au pouvoir. Tous ces partis ont fait la pluie et le beau temps. Ils ont prouvé leurs limites. Ils doivent s'effacer au profit d'un grand rassemblement plus structuré et fort par rapport au parti au pouvoir qui a une longévité assez particulière sur la scène politique africaine. L'opposition a une part de responsabilité dans la situation de déficit démocratique qui prévaut sur la terre de nos aïeux. Cette opposition, cette vieille opposition de nos jours doit sortir des querelles de personnes en adoptant la philosophie de démocratie. D'abord, multipartisme ensuite. C'est l'un des moyens appropriés pour déverrouiller les institutions de la République et désenclaver électoralement le nord du pays. Bâtissons de la fraude électorale en faveur du régime. En politique, c'est le terrain qui commande la stratégie. L'opposition togolaise doit s'unir ou périr. Chers abonnés, abonnez-vous abondamment pour plus d'informations sur notre chaîne. Merci à vous.